vous retrouve pour le tag sans tabou, donc plus de 18 ans, attention, il faut avoir plus de 18 ans pour la regarder, par Coco Bohème 1 et Richard 66750 alias Kiriko. Donc, je vais répondre honnêtement, sincèrement, au tag. Alors, 1. Si pendant 24 heures tu étais dans la peau du sexe opposé, que ferais-tu? Je pense que j'analyserai mon corps sous toutes les coutures pour voir un petit peu en fait pourquoi les hommes pensent comme ils pensent. Enfin voilà, tout simplement. Et après sûrement tester, faire l'amour à une femme. Enfin voilà, je pense que c'est logique. Et puis pisser dehors aussi, ça serait rigolo pour voir comment c'est. Puisque bon, nous c'est vraiment pas évident de pisser dehors. Ensuite, 2. Que penses-tu de l'homosexualité? Tu tolères, acceptes, fuis, pas d'avis? J'accepte, enfin voilà. Après, je pense que j'accepterai pas. Il y a plein de personnes avec qui je ne discuterai pas ou que je n'apprécierai pas, évidemment. C'est logique. En plus de ça, donc j'ai côtoyé quand même pas mal de personnes homosexuelles. Jamais eu de problème, ils ont toujours été très sympas et tout. Et bisexuel, par contre bisexuel c'est un peu plus spécial. Moi j'ai connu des personnes qui se faisaient dire bisexuelles, en tout cas au début parce qu'ils n'étaient pas sûrs, je pense, de leur sexualité, qui finalement étaient vraiment homosexuels et pas bisexuels. Et quand tu l'entendais parler de filles et tout, enfin je parle d'un mec en fait là, il avait aucun respect pour les filles, il les traitait toutes de salopes et tout, enfin, je m'excuse du mot, mais voilà, c'est ça. Et une fois que ça a été vraiment dans sa tête, non mais t'es pas bisexuel, t'es bien homosexuel, là je pense que ça a été un peu mieux. Alors je sais que j'aurais jamais voulu être sa copine, parce que vu comment il parlait des filles, c'était vraiment terrible. Bref, et également j'ai mon géniteur qui est homosexuel, entre guillemets, donc, enfin entre guillemets. Je ferme la parenthèse, voilà, sur cette question. Ensuite, 3. Ton conjoint, ta conjointe te quitte pour le même sexe que lui ou elle, comment réagis-tu? Donc évidemment, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que si on n'a pas vécu la chose, on ne peut pas savoir d'avance. Donc ça, c'est clair. Je ne saurais pas y répondre là, c'est sûr. C'est comme si on me demande comment réagirais-tu si... ton conjoint te trompe ou une question comme ça, je pense qu'il faut avoir vécu la chose pour le dire. Évidemment, là je peux vous dire que je tuerai la personne, enfin voilà, mais je ne sais pas, enfin voilà. Bref, 4. Que penses-tu des hommes qui se maquillent? Donc, tout comme les femmes, je pense que si c'est bien fait, que si c'est pas trop, eh bien, pourquoi pas. J'ai vu pas mal de vidéos d'hommes qui se maquillent sur internet, sur YouTube, et franchement ça ne se voit même pas, ou alors ça se voit un petit peu, mais je veux dire rien de choquant. Après que ce soit homme ou femme, si c'est trop, si c'est trop, ça me gênera, ça me choquera quoi. Mais je veux dire, en temps normal, mettre du fond de teint, du anti-cerne, enfin si c'est du rouge à lèvres très léger juste pour donner un peu de couleur, enfin, voilà, ça ne me choquera pas. Voilà. Ensuite, cite-moi une personne réelle ou fictive sur qui tu fantasmes. Donc réelle, je dirais Johnny Depp, et fictive, ce serait Eric Northman de True Blood. Je pense que ceux qui me connaissent un petit peu le savent. Ensuite, es-tu pour ou contre les strings pour hommes? Alors que ce soit pour hommes ou pour femmes, je trouve le string pas du tout pratique. On peut trouver des lingeries de toutes sortes, ultra sexy, sans que ce soit un truc qui te rentre dans le derrière. Une ficelle qui rentre dans le derrière, là où tu fais ta grosse commission, je trouve ça mais épouvantable. Alors évidemment il y en a qui vont me regarder, qui sont adeptes des strings, je suis désolée pour cet avis, mais bon après c'est mon avis personnel, après voilà. Donc moi je trouve ça complètement mais pas pratique du tout, et mais hyper pas hygiénique, donc voilà, mais ce n'est que mon avis. Donc après, quand c'est pour des occasions, bon, si tu veux mettre ça un soir, une lingerie sexy pour ton conjoint, ta conjointe, pourquoi pas. Si c'est des personnes qui font du
Enfin voilà, vous savez ce que je veux dire. Bref, là, ouais, ok, ça passe. Mais autrement, voilà. Ensuite, quelle partie du corps de ton homme ou ta femme préfères-tu et pourquoi? Alors moi j'aime bien ses fesses et puis ses mains. Pourquoi? Ben je pense que c'est comme pour tout le monde. Parce que j'aime bien lui tâter ses petites fesses. Et j'ai toujours aimé les mains d'homme. Donc voilà. Es-tu pour ou contre le mariage gay? Alors, c'est une question qui fait débat évidemment. Et franchement je vois pas pourquoi. Après peut-être que je ne connais pas assez de choses sur le sujet pour pouvoir en débattre avec vous. Cependant, moi je trouve déjà que le Pacs est déjà pas mal. Après peut-être qu'il y a des modifications à faire dans le Pacs et ça rétablira donc les choses entre le mariage et donc le Pacs. Puisqu'en fait, si je comprends bien, les personnes, enfin les homosexuels qui veulent se marier veulent en fait juste logiquement les mêmes droits que les mariés. Donc pour ce faire, il faudrait donc équilibrer avec le Pacs. Parce que pour moi, le mot mariage, c'est un mot qui vient de la religion, hein, évidemment. Donc pour la religion, le mariage, c'est pour un homme et une femme. Et donc voilà, mais ce n'est que mon avis. Enfin voilà, je ne pense pas de mal de ça. Je comprends le fait d'avoir envie de se marier, etc. Cependant, cette règle existe, enfin cette loi existe depuis des années. Je sais pas si on peut dire une loi. Le mariage, enfin c'est quelque chose de religieux qui est vraiment pour un homme et une femme. Évidemment, l'homosexualité, je veux dire, elle existe depuis des millénaires, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Après, c'était assez discret avant. C'est venu petit à petit dans notre culture. Et avant, enfin voilà, les gens, ils se cachaient pour le faire, quoi. Bon, évidemment, il y a l'évolution, il y a tout ça. Je suis en train de partir dans des tripes, là, mais laisse tomber. Par rapport au mariage. Non mais franchement c'est un truc délicat, on ne peut pas en parler comme ça, enfin voilà. Après moi je veux blesser personne et en même temps je comprends les personnes, mais en même temps j'ai mon opinion sur ça. Donc moi voilà, le truc c'est que j'aimerais, c'est pas moi qui dessine, mais je veux dire la meilleure des solutions, c'est de trouver une solution entre le mariage et le Pacs, de rééquilibrer les choses pour que tout le monde soit content. Voilà, tout simplement. Enfin, après, c'est mon avis. Donc, selon toi, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire chez un homme ou une femme, physique et mentale? Alors ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il me semble. Ouais, en fait, le truc, moi, qui me répugne chez une personne, de toute façon que ce soit un homme ou une femme, enfin non, parce que je vais pas rien faire, je suis pas bisexuelle, je suis vraiment hétérosexuelle, je n'ai jamais rien fait avec une femme. Le truc, c'est que le truc rédhibitoire vraiment que j'ai remarqué depuis mes premières relations, hein, c'est je sais pas comment on appelle ça, l'odeur des gens, l'odeur naturelle des gens. Il y a certaines personnes qui ont une odeur que tu ne peux pas voilà, il y a des mecs qui voulaient sortir avec moi, je n'ai pas pu parce que leur odeur m'écœurait. Enfin, m'écœurait quoi. Ben, je veux dire, ils avaient une odeur qui ne m'attirait pas du tout, mais qui me répugnait, mais vraiment. Et c'était leur odeur naturelle quoi. Après, même s'ils mettent du parfum dessus, ça ne changera pas la chose. Donc je pense que c'est ce truc qu'on appelle l'alchimie, du coup, qui fait que une personne peut aller avec une et puis pas les autres. Enfin voilà. Vous m'aurez compris. Non, je ne suis pas Van Damme. Bref. Oh là là. Alors, ensuite,
Et mental, c'est très très important. Je ne supporte pas les personnes imbues d'eux-mêmes, qui se croient vraiment au-dessus de tous, qui pètent plus haut que leur cul, qui sont narcissiques, qui critiquent sans arrêt, genre la Justine de L'amour est dans le pré, cette espèce de... vous savez quoi, que je ne peux pas blairer parce qu'elle se croit je sais pas quoi. Elle passe chez Morandini, ça m'a fait trop rire. La meuf quoi, mais elle sait même pas répondre. Elle se la pète, elle sait même pas répondre à une question débile. Franchement, faut qu'elle arrête cette fille parce qu'elle fait trop pitié quoi. Enfin, bref, ce genre de personne, que ce soit féminin ou masculin, voilà quoi. Je pourrais pas supporter ce genre de personne. C'est comme Michael Vendetta, même si des fois ses tripes me font rire et tout. Je supporterais pas un mec pareil quoi, ça c'est clair. Bref, on passe à la dernière question. Qu'as-tu pensé de ce tag génial? Et c'est quoi la dernière? J'arrive pas à me relire parce que j'ai marqué sur un papier, j'arrive pas à me relire. Alors, moi j'ai trouvé intéressant, sympa. Par contre, je pense que pour certaines personnes qui vont répondre au tag ou lire le tag, ça peut peut-être être gênant, être... Enfin, j'espère que ça amènera pas d'histoire en fait, parce que voilà, moi je donne mon opinion, je suis vraiment sincère avec vous. Déjà par rapport au mariage gay et tout, c'est quand même un truc vachement sensible et encore voilà, qui est en cours d'eux, et franchement c'est pas évident à parler de ça parce que voilà, parce que c'est un sujet vachement délicat. Comme j'ai dit, moi je veux blesser personne et tout, et mon opinion est que voilà. Alors je pense que il faudrait vraiment trouver un truc pour faire plaisir, enfin faire plaisir à tout le monde, pour essayer que tout le monde s'entende sur ce sujet qui est vraiment pas facile du tout. Donc comme je vous ai dit, moi je suis pour, si les personnes s'aiment, voilà, mais voilà, après le mariage religieux c'est pour un homme et une femme, donc il faut trouver un truc. Donc après à la mairie c'est pas pareil. À la mairie, oui, le mariage, voilà, le Pax et tout. Enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus parce que je crois que on en passerait des heures et des heures à en parler, vu que c'est un sujet vachement sensible. Donc voilà, j'espère que les personnes qui regarderont ce tag seront ouvertes à mes opinions quoi. Voilà, donc je ne tag personne en particulier parce que je ne veux forcer personne à faire ce tag. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Voilà, donc j'espère que ça fera plaisir à Richard aussi, à Coco Bohème si elle me regarde, même si je ne sais pas si elle me regarde, bref. Donc voilà, vu que j'apprécie beaucoup Kirikou, donc alias Richard, voilà. J'espère que, voilà, il sera content. Je me répète sans arrêt, je dis tout le temps voilà. Bon bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.